Nouvelle édition de journal en direct de votre Web TV, mesdames et messieurs, à la une ce vendredi. Insertion des jeux locaux dans le système éducatif national. Des responsables pédagogiques ont suivi à propos une formation cette semaine ici à Parakou. Puis championnat de pétanque Bénin 2023, on en parle à la page sportive de cette session, ainsi que des Guépards qui livrent demain un match décisif contre les Mambas du Mozambique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, chers téléspectateurs, bonsoir. Sur le plan national, les jeux locaux sont désormais au programme à la maternelle. Des responsables d'unités pédagogiques se sont réunis du 5 au 7 septembre à la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire ici à Parakou pour un séminaire de formation à cet effet. Suivez le compte-rendu de Nakim Nouanti et Rodolphe Yahi. Les jeux locaux au service des pré-apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix. C'est autour de ce thème que durant 3 jours, les directeurs et directrices des écoles maternelles du Borgou seront outillés. Cela s'inscrit dans le cadre du séminaire de formation des RUP et CORUP en tant que responsables d'unités pédagogiques initié par la direction de l'enseignement maternel et financé par l'UNESCO. Le lancement officiel de cette activité s'est tenu ce mardi 5 septembre dans la salle de conférence de la DEDAMP à Parakou. Les Jeux occupent une place stratégique dans le processus d'apprentissage des enfants et ce séminaire, à travers sa thématique, vient à point nommé. Le jeu occupe une place de choix dans le développement psychosocial de l'enfant. En effet, il possède un immense pouvoir, permet à l'enfant de développer ses connaissances, de découvrir son environnement et de structurer sa pensée. Alors, l'apprentissage par le jeu a un impact sur le développement des habiletés sociales et cognitives ainsi que sur les aptitudes scolaires de l'enfant. Nous estimons que par le truchement des jeux locaux, jusque-là négligés au cours des activités d'apprentissage, l'insertion des tout jeunes dans leur environnement de façon harmonieuse est garantie. Tout au long de cette formation, les participants auront droit à des modules riches et bien précis. Dans un premier temps, on est en train de construire le groupe. Le premier jour, on construit le groupe, on établit les chartes éthiques de groupe. Dans toutes les formations liées à la paix, on se respecte et on fait tout ensemble, on co-construit. On ne vient pas imposer quelque chose à quelqu'un. Et puis après, on va apprendre les étapes de formulation de fiches pédagogiques à travers les jeux locaux que les participants eux-mêmes vont détecter et on va retirer les aspects pédagogiques et didactiques de ces jeux-là. Voilà l'essentiel et puis on ira à la conclusion pour prendre des décisions les plus sages pour mieux faire jouer nos enfants. Appelés à faire une restitution dans leurs écoles respectives, chaque RUP et CORUP est invité à s'impliquer durant ce séminaire. Je voudrais alors vous inviter à une attention soutenue et à une participation utile aux travaux pour l'atteinte des objectifs. Profitez énormément de nos communicatrices identifiées pour la cause. Le lancement de ce séminaire a ainsi laissé place aux différentes activités qui se poursuivront jusqu'au 7 septembre 2023. L'espace culturel Wendekpe de Parakou a abrité ce mercredi le lancement des séances d'initiation des jeunes au stylisme, au tissage et à la conception des accessoires de mode. Ceci dans le cadre du projet Conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire du Bénin. Nous allons beaucoup appuyer ce point. Créer un monde meilleur pour tous ceux qui y vivent, c'est la mission que s'est assignée l'espace culturel Wendekpe à travers le lancement des activités de son centre artisanal de formation et de distribution des biens et services de mode. Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet Conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois, ce projet est mis en œuvre avec la contribution financière de l'Union européenne et le support du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à travers le programme AWA vise la mise en place d'un musée des arts vestimentaires, d'une représentativité nationale, mais aussi... Cette initiative nous permettra à terme d'initier des écoliers
des élèves et des étudiants béninois dans les arts textiles que sont le tissage, la fabrication d'accessoires de mode et la couture. Ce programme est un terreau pour vous. Au-delà de savoir coudre, au-delà de savoir créer, nous allons vous donner l'artistique, ce qui vous permet de vous différencier des autres. Pour cette vague, 30 bénéficiaires répartis en 3 catégories que sont la couture, le tissage et les accessoires de mode auront la chance de profiter sans frais à charge de ce projet. Sincèrement, je vous envie. Pour être là où je suis, je sais l'énergie que j'ai déployée, je sais le financement, l'énergie en matière de financement que j'ai eu à faire pour être là où j'en suis. Mais vous, l'opportunité vous est donnée gratuitement. Chers amis, je vous en prie, des opportunités dans la vie n'arrivent pas 2 fois, 3 fois. La première fois, si on ne la saisit pas, et quand elle part pour de bon. Nous voulons former des stylistes pleins. Au thème des 3 mois de formation, bien d'opportunités seront à la portée de cette cohorte. Ce qu'on a commencé aujourd'hui, ceux qui vont être les plus innovants, les plus performants, vont intégrer l'écurie Wendekpe. Il y en aura parmi vous qui auront eu la chance d'être initiés ici, qui réaliseront leur collection ou leur création, qui seront présentées sur la 10e édition donc, du festival de mode identitaire Kobro Fashion Days en décembre prochain. C'est le lieu pour moi de dire merci à nos partenaires, notamment l'Union européenne, le programme AWA, l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui, avec leur contribution financière, nous permettent de mettre en place comme cela se doit, ce programme. Prévu pour une durée de 3 mois, ces cours d'initiation prendront fin en novembre prochain. Voyageurs, vous avez certainement déjà eu affaire à eux dans les gares routières. Il s'agit bien des racoleurs. Le reportage que je vous invite à suivre nous téléporte vers les autogares de la ville de Parakou, dans l'univers de ses principaux alliés, des conducteurs de taxi et des compagnies de voyage. Regardez. À la gare routière de Nima à Parakou, il sonne 10h15 ce mercredi matin. La gare grouille de monde. Au milieu des véhicules et des motocyclettes, des jeunes gens se faufilent et courent après ceux qui s'avancent vers l'entrée principale. Eux, ce sont les racoleurs. Leur rôle, trouver des voyageurs et les mettre à l'intérieur des taxis. Depuis 5 ans, Mouzirou s'adonne à cette activité au milieu d'une dizaine de compagnons. Rien n'est facile dans la vie. Seulement en matière d'aya, pour trouver l'aya, c'est ça, tu sais, tout ce que tu veux pour trouver l'aya, tu dois suivre, tu dois transférer. Ouais, si vous voyez maintenant un peu à côté comment les gens courent derrière les motos, avec tout le risque qui est là, on ne prend pas même ce risque-là, on ne considère même pas ça. On attaque les émias, on fait tout cela. Au parc B à Okédaman, c'est le même constat. Ils sont une quinzaine de personnes, constituées majoritairement de conducteurs de taxi en manque de véhicules. Pas difficile de devenir racoleur, mais le métier n'est pas facile. Il faut être endurant et patient pour réussir. Aussi, les gains sont-ils aléatoires? Avant, vous gagnez 5 000. 5 000, 6 000. Mais maintenant, là, il n'y a plus ça là. Il n'y a pas de passagers maintenant. Les voitures sont plus nombreuses que même les passagers. Donc on ne trouve rien en tant que tel. Les racoleurs, qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve rien même. Nous sommes là seulement pour entrer des débris. Comment on va faire? Je peux trouver des voies 12 000. Les gains ne sont pas stables. Il y a des temps que tu vas gagner, tu serais content. Il y a des fois que tu vas venir, bon, quand même on fait avec. Moi je connais des personnes qui font ça à vie, qui sont toujours dedans. Depuis que moi je n'ai même pas rentré, je n'ai même pas mon permis. Ils sont dedans, ils vivent avec ça et puis ils sont bien. Ils ont construit dedans, ils ont fait tout. Si quelqu'un veut devenir le racoleur, il faut être racoleur d'abord. Là, c'est à nous maintenant de savoir quel genre tu es. Les clients font fortune diverses avec les racoleurs et leur reprochent souvent de mentir pour les faire attendre. Il aide beaucoup la population.
quand il y a une perte de colis, il arrive à nous aider facilement à récupérer les colis, même si c'est dans des longues distances. De l'autre côté, bon, il y a des gens qui ont souvent le sang chaud, ils n'arrivent pas à se maîtriser quand il s'agit de l'argent. Là où j'ai vécu la mauvaise expérience, c'est à Savè, par exemple. J'avais quitté Cotonou, je venais, et je devais traverser à Parakou. Mais le chauffeur m'avait dit qu'il va se retenir là. Bon, au temps de me confier à un chauffeur, il a pris mon colis. Et comme ça, il a confié à un autre chauffeur. J'ai suivi seulement le chauffeur, il m'a dit, bon, il a déjà réglé. Je suis parti voir les racoleurs, ils m'ont dit que je dois payer ça. Bon, ça avait tiré, ils m'ont dit que je dois repayer encore la somme de Parakou. Il n'a pas de saut métier. Les racoleurs se battent pour gagner leur pain quotidien. Ceux qui croient que le métier de racoleur n'est pas un métier, ou bien c'est un métier de paresse, ou bien se foutent mal des racoleurs, ces gens se trompent largement. Une meilleure organisation du secteur mettrait les clients en confiance, faciliterait la tâche aux racoleurs et leur ferait gagner plus d'argent en toute quiétude. On espère, Isaac Olainka, que les autorités compétentes ont bien saisi votre message. Des nouvelles de nos guépards ce soir à la page sportive de cette édition. L'équipe livre demain un match décisif face aux Mamba du Mozambique. On parle football. En ouverture de cette page des sports, les Guépards du Bénin jouent demain samedi 9 septembre 2023 un match décisif face aux Mamba du Mozambique. Les Guépards ont foulé le sol mozambicain dans la matinée du jeudi 7 septembre 2023. Les Guépards ont effectué ce vendredi la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse. Avant de prendre départ pour Maputo, les Guépards du Bénin ont tenu plusieurs séances d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou. Des séances qui ont permis aux techniciens franco-allemands de jauger la forme de son équipe et mettre en place des stratégies pour arriver à bout des Mamba. Tout le monde est prêt, on a vu des bonnes choses à l'entraînement. Maintenant on va peaufiner encore, on a encore 2 séances ici avant de pouvoir faire la reconnaissance du terrain à Maputo. Le mot d'ordre général, c'est de tout donner pour se qualifier, mais aussi de se battre pour le pays, évidemment, parce que le pays a raté 2 fois de suite la qualification pour la CAN. C'est un peu inespéré d'avoir cette finale, parce qu'après les 2 premières défaites, c'était pratiquement éliminé. Et du coup, cette chance se présente, on va essayer de la saisir. Les joueurs sont conscients de la tâche et restent confiants quant à un bon résultat à Maputo samedi à 14h. On est motivé, on sait que c'est notre dernière chance pour aller à la CAN. On donne tout à la main de Dieu. Nous, on va faire notre boulot. Il faut que le peuple béninois aussi il nous soutienne derrière, il nous pousse jusqu'au bout. Et moi, je pense qu'on va le faire. Et on va tout donner pour la nation samedi. Voilà, l'important, c'est qu'on se qualifie. On est parti de loin dans cette campagne. Et là, on a la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire. Et je sais que mes partenaires et moi, on va tout donner ce samedi. Voilà, on a besoin de la force de tout le monde pour réussir cette qualification. On parle également pétanque avec le championnat du monde qui débute demain à Cotonou. Du 9 au 17 septembre 2023, l'esplanade de l'Amazon sera l'attraction de ces mondiaux. La cérémonie d'ouverture est prévue pour se tenir demain dans la matinée. Il faut noter que le Bénin a un statut de vice-champion du monde 2016 à défendre durant ces mondiaux de pétanque. Merci Cyril Lazagou pour ce tour d'actualité sportive et bien de choses à tous ceux qui nous suivent depuis Cotonou. À présent, les news à l'international avec Nakim Nouati. Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé mercredi se porter candidat à sa propre réélection pour le scrutin présidentiel prévu pour le 9 novembre 2023.
Devant une foule rassemblée à Antananarivo pour une cérémonie menée en grande pompe près du stade le plus imposant du pays, il a affirmé, je cite, « Je suis prêt à vous représenter dans tout Madagascar et être le président de tous les Malgaches ». Pour rappel, Rajoelina avait pris le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État qui avait chassé l'ex-président Marc Ravalomanana. Interdit de candidature par la communauté internationale en 2013, il avait finalement été élu en 2018. Un tout au Gabon où le général Brice Oligui Nguema a annoncé mercredi soir dans un communiqué que le président déchu Ali Bongo était désormais libre de ses mouvements, y compris pour se rendre s'il le souhaite à l'étranger. Au lendemain de cette annonce, jeudi 7 septembre, le nouvel homme fort du Gabon reçoit au palais présidentiel de Libreville son nouveau premier ministre intérimaire Raymond Ndong Sima. Triste nouvelle dans ce résumé de l'actualité, 49 civils et 15 soldats ont été tués jeudi dans 2 attaques menées par des insurgés liés à Al-Qaïda, selon une annonce de la junte militaire malienne. Autre nouvelle, 4 Égyptiens d'une même famille sont morts mercredi dans l'effondrement de leur immeuble dans un quartier populaire du Caire, a rapporté la presse d'État. Pour finir, le Nigeria inaugure son premier train urbain dans la ville de Lagos. Après des années d'attente, les habitants de Lagos ont pu emprunter lundi le premier train destiné à gagner le temps et à réduire les embouteillages. Ainsi prend fin ce journal. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, a dit un sage. Prenez en considération cette dizaine de mots et vivez sereinement en compagnie de vos proches et bien sûr des programmes de votre chaîne de développement. Au revoir.